Tagazok à vous, et bienvenue pour cette nouvelle lecture. Dans cette vidéo, nous verrons l'introduction des chroniques de World of Warcraft, tome 1. Nous commencerons par la cosmologie, puis nous verrons les forces cosmiques, puis la dualité élémentaire, suivi des royaumes d'existence, puis des habitants du cosmos. Je vous souhaite à partir de maintenant une bonne écoute. Cosmologie. Azeroth n'est qu'un petit monde perdu au sein d'un vaste univers, un royaume peuplé de magie puissante et d'êtres redoutables. Depuis l'aube des temps, ses forces ont influencé Azeroth ainsi que le cosmos qui l'entoure, provoquant le mouvement des étoiles et façonnant la destinée d'innombrables mondes et civilisations mortelles. Les forces cosmiques. Lumière et ombre. La lumière et l'ombre sont les forces les plus fondamentales qui soient. Bien que contradictoires de par leur nature, elles sont reliées à l'échelle cosmique. L'une ne peut exister sans l'autre. La lumière et l'ombre pure gisent dans un royaume aux franges de la réalité, mais on trouve des traces de leur présence dans l'univers physique. La lumière se manifeste sous forme de magie sacrée, tandis que son antithèse, aussi appelée le vide, apparaît sous forme de magie des ombres. Vie et mort. Les forces de la vie et de la mort régissent chaque être vivant dans l'univers physique. Les énergies de la vie, communément appelées magie de la nature, encouragent la croissance et le renouveau de toute chose. La mort, sous la forme de magie nécromantique, fait office de contrepoids à la vie. C'est une force inéluctable qui engendre le désespoir dans les cœurs mortels et qui pousse toute la création vers un état de décomposition chaotique et d'oubli final. Ordre et désordre. Les forces de l'ordre et du désordre gouvernent les systèmes cosmiques de l'univers physique. Dans la réalité, l'ordre est plus communément perçu comme magie des arcanes. Ce type d'énergie est versatile par nature et la manier requiert une précision et une concentration intenses. Inversement, le désordre prend la forme d'une magie gangrenée, hautement destructrice. Cette énergie brutale et extrêmement addictive est alimentée par la vie puisée chez les êtres vivants. Les éléments. Le feu, l'air, la terre et l'eau sont à l'origine de toute matière dans l'univers physique. Les cultures chamaniques ont longtemps cherché à vivre en harmonie avec les éléments ou à affirmer leur contrôle sur eux. Pour cela, elles ont fait appel aux forces primordiales de l'esprit et de la décomposition. Ceux qui cherchent à apporter l'équilibre aux éléments s'en remettent à l'esprit, parfois qualifié de cinquième élément chez les chamans ou chi chez les moines. Cette force dispensatrice de vie relie toute chose existante afin qu'elle ne forme plus qu'un. La décomposition est l'instrument des chamans qui cherchent à subjuguer les éléments afin de les changer en armes. Dualité élémentaire. De nombreuses cultures chamaniques ont découvert que les éléments pouvaient influencer une large palette d'états émotionnels. C'est pour cette raison que les mortels associent souvent les éléments avec différents sentiments, à la fois positifs et négatifs. Le feu a comme trait positif la passion, et comme trait négatif la fureur. L'air a comme trait positif l'ingéniosité, et comme trait négatif la folie. La terre a pour trait positif la stabilité, et comme trait négatif l'entêtement. L'esprit a comme trait positif le courage, et comme trait négatif la naïveté. L'eau a comme trait positif la tranquillité, et comme trait négatif l'indécision. La décomposition a comme trait positif l'efficacité et comme trait négatif l'implacabilité. Les royaumes d'existence. La ténèbre de l'au-delà. La ténèbre de l'au-delà représente l'univers physique. C'est un royaume vivant et infini, composé d'une myriade d'étoiles, de mondes et de civilisations mortelles. Azeroth, le monde de Warcraft, n'est qu'une des innombrables planètes flottant à travers les vastes étendues de la ténèbre de l'au-delà. Le néant distordu. Le néant distordu est une dimension astrale parallèle à la ténèbre de l'au-delà.
Les forces de la lumière et du vide filtrent aux frontières du néant distordu, plongeant ce royaume dans un état de conflit perpétuel. Il arrive que les magies versatiles imprégnant cette dimension fassent intrusion dans l'univers physique, pervertissant la réalité au-delà de toute mesure. Le rêve d'Émeraude. Le rêve d'Émeraude est un royaume éthéré, composé d'esprits et de nature sauvage, qui existe parallèlement au monde d'Azeroth. Des êtres fabuleux, connus sous le nom de gardiens, ont forgé le rêve d'Émeraude afin qu'il tienne lieu de cartes retraçant l'évolution de la faune et de la flore peuplant Azeroth. Les deux royaumes sont liés au point de ne faire qu'un, tandis que la vie suit ses fluctuations dans tout le monde physique, les énergies spirituelles qui saturent le rêve d'Émeraude empruntent les mêmes chemins. Bien que lié au monde physique, le rêve d'Émeraude est un lieu que la plupart des esprits mortels trouveraient étrange et irréel. En canalisant la magie druidique, certains de ces esprits peuvent entrer dans un état onirique et arpenter consciemment le rêve d'Émeraude. Leurs pensées peuvent aussi façonner et influencer des portions de ce royaume spirituel verdoyant, mais l'empreinte laissée par ces rêveurs n'est jamais permanente. Dans les voies oniriques, le temps et la distance sont changeants. Les esprits circulent comme des vents vivants au cœur des forêts primordiales et en perpétuelle mutation. Ce qui paraît tangible à un moment devient intangible l'instant d'après. Des points de repère apparemment fixes se transforment en l'espace d'un clin d'œil. Les terres d'ombre. À l'instar du rêve d'Émeraude, les terres d'ombre sont couplées au monde d'Azeroth. Cependant, tandis que le rêve d'Émeraude représente la vie, les terres d'ombre représentent la mort. Ce sont des royaumes cauchemardesques en décomposition, des plans spirituels labyrinthiques où grouillent les âmes des morts issues du monde des vivants. L'origine des terres d'ombre est incertaine, mais elles existent depuis l'apparition de la vie mortelle dans l'univers physique. Nombreux sont ceux qui croient que les âmes mortelles sont attirées dans ce lieu sombre au moment de la mort et qu'elles y restent ensuite pour l'éternité. D'autres espèrent néanmoins que leur âme poursuivra son chemin vers un lieu plus lumineux, au lieu de se languir pour l'éternité entre les limites glaciales des terres d'ombre. Habitants du cosmos. Les seigneurs du vide. Les seigneurs du vide sont des entités monstrueuses, composées de pure énergie de l'ombre. Ces êtres sont cruels et sans pitié, à un point qui dépasse l'entendement des mortels. Poussés par une faim insatiable, les seigneurs du vide cherchent à dévorer toute la matière et l'énergie de l'univers physique. À l'état naturel, les seigneurs du vide demeurent à l'extérieur de la réalité. Seuls les plus puissants d'entre eux sont capables de se manifester dans l'univers physique, et ce, uniquement pour une période limitée. Afin de maintenir leur présence dans la réalité, ils doivent absorber une quantité incalculable de matière et d'énergie. Les Naharu. Les Naharu sont des créatures bienveillantes faites d'énergie sacrée. Ils sont peut-être l'expression la plus pure de la lumière dans toute la ténèbre de l'au-delà. Les Naharu font le serment d'apporter la paix et l'espoir à toutes les civilisations mortelles et de contrer les forces ténébreuses du vide qui cherchent à submerger la création. Les Titans. Les Titans sont des êtres divins colossaux, constitués de la matière primordiale qui donna naissance à l'univers. Ils arpentent le cosmos tels des mondes en marche, imprégnés par le pouvoir brut de la création elle-même. Les Titans ont usé de cette force incroyable pour trouver d'autres membres de leur race et les éveiller. Certains sommeillent toujours dans les coins les plus reculés de la ténèbre de l'au-delà. La Légion Ardente. La Légion Ardente est la force la plus destructrice au sein de la ténèbre de l'au-delà. Le titan déchu Sargeras a créé cette immense armée démoniaque afin de ravager toute la création. La Légion Ardente se déplace de monde en monde, décimant tout sur son passage avec sa magie gangrenée dévastatrice. Personne ne sait exactement combien de mondes et de civilisations mortelles les démons sont parvenus à annihiler au cours de leur croisade ardente impie. Les démons qui garnissent les rangs de la Légion Ardente sont extrêmement résistants. Leurs esprits sont rattachés au néant distordu, ce qui les rend extraordinairement difficiles à anéantir. Même si un démon meurt dans l'univers physique, son esprit retournera au néant distordu et se manifestera de nouveau sous une forme corporelle. Pour que l'esprit d'un démon soit véritablement détruit, ce dernier doit être tué soit dans le néant distordu lui-même, soit dans les lieux du monde mortel où s'infiltre ce maelstrom versatile, soit dans des zones abreuvées par les énergies de la Légion Ardente.
Les dieux très anciens. Les dieux très anciens sont des manifestations physiques du vide. Ce sont des cauchemars incarnés, des montagnes de chair corrompue et de tentacules ondulantes qui poussent tels des cancers dans les mondes de la ténèbre de l'au-delà. Ces entités malignes servent les seigneurs du vide, et ne vivent que pour transformer en lieu de désespoir et de mort les mondes qu'ils infestent. Les dieux sauvages. Les dieux sauvages sont des manifestations primales de la vie et de la nature. Ces créatures appartiennent à deux mondes. Elles sont établies dans le monde physique d'Azeroth, mais leurs esprits sont liés au plan éthéré du rêve d'Émeraude. De nombreux dieux sauvages apparaissent sous la forme d'animaux gigantesques, loups, ours, tigres ou oiseaux. Esprits élémentaires. Les esprits élémentaires sont des êtres primitifs et chaotiques, de feu, de terre, d'air ou d'eau. Ils comptèrent parmi les premières créatures douées de conscience à occuper les mondes naissants de l'univers en éveil. Les esprits élémentaires se présentent sous une variété presque infinie de formes et de tailles. Chacune de ces créatures possède une personnalité et un tempérament distincts qui sont fortement influencés par leur nature élémentaire. La présence du cinquième élément, l'esprit, affecte également la disposition de ces êtres élémentaires. Un monde où l'esprit est présent en surabondance peut donner naissance à des élémentaires passifs qui manquent de réalité physique. A l'inverse, un monde contenant trop peu d'esprit peut voir apparaître des élémentaires hautement agressifs et incroyablement destructeurs. Les morts-vivants. Les morts-vivants sont d'anciens mortels qui, une fois décédés, sont restés piégés entre la vie et la mort. Ces êtres tragiques tirent leur pouvoir des énergies nécromantiques qui imprègnent l'univers. La plupart des morts-vivants, poussés par la vengeance et la haine, détruisent la seule chose qu'il leur restera à jamais inaccessible, la vie. J'espère que cette introduction vous aura plu. En tout cas, elle ne fait qu'ouvrir les portes pour les chapitres suivants. Et j'espère vous voir au rendez-vous pour la suite de nos aventures.